Bonjour à vous toutes et tous, soyez les bienvenus et vous l'êtes dans le Seigneur qui nous a précédés dans ces lieux où nous le bénissons, nous allons nous réjouir et vous avez bravé ce mauvais temps, vous verrez la louange va être dans ce sens-là et je peux vous garantir que la louange n'a pas été préparée en raison de la météo, ça a été conduit comme cela, ils ont été très inspirés, vous le comprendrez, vous l'auriez peut-être déjà compris en le chantant, mais vraiment, nous ne sommes pas des chrétiens selon le temps, mais nous sommes des chrétiens selon le temps de Dieu. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aussi célébrer un temps de Sainte Seine. Bonjour à vous tous et tous qui êtes en ligne pour aussi déjà préparer ces éléments chez vous. Merci d'être avec nous dans la grâce de pouvoir célébrer ce temps. Nous voulons vraiment offrir nos cœurs, nos corps en sacrifice vivant à l'Éternel, ce qui sera de notre part un culte agréable. Amen. Nous sommes là, célébrons le Seigneur, mais si tu n'as pas un cœur consacré, ça ne sert à rien. Je suis un petit peu tatillon ce matin, le Seigneur voit ton cœur. Par contre, si tu es venu avec des douleurs, le cœur lourd, mais que tu aimes le Seigneur, tu veux le servir, tu veux l'honorer, le bénir, c'est là que les choses vont prendre vie dans ta vie. Amen. Parce que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Alors nous, on regarde à l'apparence. La preuve, on se soigne un petit peu quand même, n'est-ce pas? On ne va pas se laisser aller, d'accord? Mais surtout la beauté de ton cœur, consacré pour le Seigneur. Je fais de la poésie ce matin, c'est ce qui compte. Amen. Soyez bénis. Écoutez, on se lève, on va présenter ce temps au Seigneur. Merci au groupe de louanges, merci à toutes celles et ceux qui sont là. Merci aussi tout ce qui est de la traduction, de la technique, de l'IT, de l'accueil, l'école du dimanche, les moniteurs, monitrices, les placeurs, enfin voilà, si on commence à nommer, on va en oublier. Merci beaucoup pour votre service consacré. Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui bâtis ton Église. C'est grâce à toi qu'elle est là, Seigneur. C'est aussi grâce à toi que nous sommes là ce matin parce que tu as renouvelé une santé suffisante pour venir ici, Seigneur. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas cette possibilité. Seigneur, on ne veut pas prendre la santé comme un dû, mais comme une grâce. Seigneur, nous nous tournons vers toi encore aujourd'hui et que ce temps de louange soit le résultat de tout ce que nous avons vécu cette semaine avec toi. Seigneur, on n'est pas des chrétiens du dimanche, nous sommes des chrétiens de tout instant parce que tu recherches des adorateurs en esprit et en vérité. C'est à cela que tu prends plaisir, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous consacrer, nous voulons peut-être nous resituer, nous recentrer sur l'essentiel qui est ta personne que nous adorons. Dans le nom de Jésus, Amen. J'ai entendu un petit coucou de Natel. S'il vous plaît, merci d'éteindre vos Natel. On va se concentrer dans le Seigneur. Amen, soyez bénis. On y va, merci beaucoup. Bonjour Église de Réveil. Comment allez-vous? Magnifique, on va louer le Seigneur ensemble. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts
ne suffirait à me sauver. C'est par ta grâce seule, que tu suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, car c'est par ta grâce que nous nous présentons ce matin, que nous pouvons rentrer dans les parvis et des parvis entrer dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint. C'est par ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le rocher des siècles. Tu es le rocher des siècles, Seigneur. Tu es celui qui soutient toutes choses par ta parole puissante. Tu es celui que nous voulons élever ce matin. Car tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous voulons adorer Jésus ce matin, car il est la tête de l'Église. Il est la fondation. Il est celui sur qui l'Église est bâtie, sur lequel ma vie, ta vie est bâtie. Que peut-il m'arriver? Quoi qu'il se passe, il est ma seule fondation. Il est le rocher de ma vie. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus.
jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. Non, 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 jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Oh, il est mon soutien en toutes circonstances. Je m'appuie sur toi. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore une fois. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, oh, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore une fois, le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, oh, j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, non, non, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, alléluia, j'ai bâti ma vie. Est-ce que l'Église peut le dire? Je ne tremblerai pas, non, non, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Alléluia. Jamais, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Non, non, non. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Non, non, non. Jamais. Car il est fidèle. Jamais. Il tient ses promesses pour son Église et pour ta vie. Oh. Non, non, non. Jamais. Non, non, non. Jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Oh. Jamais. Jamais. Jamais.
Je ne vous laisserai point et je ne vous abandonnerai point. Il est celui qui a dit, moi, je serai avec vous tous les jours, chaque jour. Il sera avec nous. Il est avec nous. Oh Jésus, Jésus. Merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, de tout notre cœur, de tout notre être. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu as déchiré le voile. Tu es passé dans le lieu très saint. Tu t'es présenté devant Dieu avec ton sang parfait, sans tache, versé une fois pour toutes pour les péchés de la multitude. Tu es le seul qui peut sauver parfaitement. Tu es le seul qui peut garder parfaitement. Tu es le seul qui puisse nous accompagner fidèlement. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux.
triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, Yeshua, Yeshua. Nous t'adorons, nous t'adorons. Élevons nos voix, prenons un moment, frères et sœurs, pour élever nos voix depuis nos places, pour dire à Jésus tout ce qui bouillonne dans notre cœur. Il mérite toute la louange, toute l'adoration. Il est le seul digne. Alléluia. Oh, Yeshua, Yeshua. Chantons encore son nom, Yeshua.
J'ai l'impression que le Seigneur veut te parler ce matin. Il y a beaucoup de monde dans cette assemblée, mais tu te sens seul. Mais complètement seul. Alors je dois te rassurer parce que le Seigneur te voit. S'il y en a au moins un qui te voit, il y a le Seigneur. Et il te dit, ne lâche pas ma main. Ne lâche pas ma main. Parce que moi, je ne te la lâcherai pas. Seigneur t'invite à, bien sûr, à persévérer, à continuer. Je le dis souvent, même si le ridicule ne tue pas, tu te sens ridicule dans cette situation. Mais le Seigneur te voit. Le Seigneur va toujours honorer celles et ceux qui l'honorent. Toujours. Demande de patienter. Demande de poursuivre ce chemin que tu as entrepris il y a bien longtemps avec lui. Et il te le dit comme Anne-Laure l'a dit ce matin, je ne t'abandonnerai ni te délaisserai, car je suis ton Dieu. Tu as besoin de l'entendre ce matin. Tu te sens bien seul. Mais je te rassure, Dieu te voit et Dieu t'encourage à persévérer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur nous invite à sa table ce matin. On va lire ces quelques versets en Luc 22, 14 à 20. C'est des versets que vous connaissez bien, c'est ce moment où Jésus vient vraiment instituer la Sainte Seine. C'est ce repas juste avant la veille de Pâques où il est avec ses disciples, il prend cette Pâques, mais il la prend différemment. Il la prend et à la fin du repas, on voit qu'il propose cette nouvelle alliance. Et en fait, par cette nouvelle alliance, il est en train de dire à ses disciples, mais voilà ce que je vais faire. Moi, demain, je vais donner ma vie pour vous. Je vais donner ma vie pour vous et pour tous les disciples qui viendront après. On lit ces quelques versets. Luc 22, 14 à 20. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe, partagez-la entre vous, car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Alors que je préparais ce temps de Sainte Seine, le Seigneur me mettait à cœur cette pensée d'être invité à sa table. Et c'est ce que je veux vous partager ce matin au travers de ces versets. On voit que le Seigneur nous invite à sa table. Il nous invite en se souvenant, en faisant mémoire de ce que Jésus a fait pour nous, en se souvenant que Jésus est allé livrer sa vie pour nous, que par son sang nous sommes rachetés. Il nous le dit dans sa parole et en même temps, il nous dit souvenez-vous-en, mais gardez espoir car je reviens. Je reviens et je la prendrai réellement avec vous. Amen. Je vais y associer ce matin un autre verset qu'on trouve en Apocalypse 3, verset 20. Donc c'est une question de mémoire. Jésus nous invite à sa table. On se souvient de ce qu'il a fait pour nous. On se souvient qu'il revient et qu'on la prendra avec lui. Mais il y a aussi ce moment qui est pour maintenant. On lit en Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et au travers de cette parole, Dieu nous rappelle qu'il veut une intimité avec nous. Il veut une communion avec nous. Il veut être en relation avec nous. Il veut qu'on lui ouvre encore nos cœurs, qu'on lui laisse toute la place ce matin. Et alors qu'on prend ce repas, on se souvient que Jésus a livré sa vie pour nous.
on lui dit encore, viens Seigneur Jésus, répands ton esprit, nous t'ouvrons nos cœurs. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce pain et ce vin. Merci parce que tu as offert ta vie pour nous. Et ce matin Seigneur, nous voulons encore te dire que nous t'ouvrons nos cœurs, nous te laissons toute la place Seigneur. Merci pour ton sang qui nous a rachetés. Merci parce que par ton précieux sang, nous pouvons venir en ta présence, sachant que nous sommes rachetés Seigneur, sachant que nous sommes saints et parfaits devant toi, pas par nos forces mais par ton sang. Viens prendre toute la place ce matin. Merci pour d'avoir livré ta vie pour nous Jésus. Amen. Et nous pouvons prendre ensemble le pain. Et la coupe. Restons dans la présence de Dieu. Ce mois, nous nous souvenons de l'Église persécutée. Ils nous ont d'ailleurs un invité le 30 novembre, dans 2 semaines. Je veux vraiment que nous unissions à ce temps de Sainte Seine, cette communion au corps de Christ, en soutien avec l'Église persécutée. On ne peut pas s'imaginer ce qu'ils vivent, on ne peut pas être des saints. Mais c'est là que leur foi est vraiment éprouvée, c'est là que la foi est testée. Et ils nous devancent dans la gloire par les souffrances qu'ils subissent. Pas à cause du nom de Jésus, mais grâce au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas la faute de Jésus, hein? C'est la faute du cœur des hommes. Alors on va bénir ces bourreaux ce matin. On va demander au Seigneur qu'il ouvre leur cœur et leurs yeux. Parce qu'ils ont en face d'eux des enfants de Dieu. Il sera la question de la prunelle de l'œil ce soir de Dieu. Aujourd'hui, tout à l'heure de l'œil de Dieu. Prunelle de l'œil de Dieu dans la prédication. Mais je veux vraiment qu'on puisse, en nous tenant debout, prier pour l'Église persécutée. Est-ce que vous pourriez éventuellement former des groupes de 2-3? On va vraiment souligner ce temps de Sainte Seine, parce que si un membre souffre, tout le corps souffre. On ne peut pas nous dissocier de l'Église persécutée, bien-aimés. Et nous devance dans ses souffrances. Et nous devance dans la gloire. D'accord? Est-ce que vous pourriez juste spontanément, avec les personnes qui sont juste autour, vous pouvez vous retourner comme vous voulez. On prend ce temps. Merci au groupe de louanges de rester encore là. Seigneur, nous ne voulons pas nous disperser, mais nous restons unis, Père, à ton Église, parce qu'en prenant la Sainte Seine, Seigneur, nous le prenons en discernant ta personne, en discernant ton corps. Et Seigneur, nous sommes frères et sœurs de sang versé à la croix par Jésus et en Jésus. Et nous prions pour cette Église qui souffre, Seigneur, et qui anticipe même ton retour, parce que tu viendras rechercher une Église glorieuse. Et Seigneur, ensemble, l'Église est là, l'Assemblée est là pour se souvenir de celles et ceux qui ont tant besoin de toi, Seigneur. Pour le seul crime qu'on leur reproche, c'est de t'aimer, Seigneur. Tu vois la dureté du cœur de l'homme. Père, nous te prions pour ces bourreaux. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, Seigneur. Ils sont manipulés par des régimes totalitaires, ces régimes qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que celles et ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seigneur, ta parole, malheureusement, s'accomplit là, Seigneur, parce que ce n'est pas ta volonté, mais la dureté du corps de l'homme qui choisit de faire le mal, le fait, Seigneur. Et nous nous humilions pour cette dureté de cœur, Seigneur. Bénis nos bien-aimés, Seigneur. Nous pensons à eux, Père. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Sois leur soutien. Qu'ils persévèrent, Seigneur. Oh, elle a du prix, la mort des serviteurs de l'Éternel, comme tu dis dans ta parole.
Elle a du prix, la mort du juste, à tes yeux, Seigneur. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Te remercions pour ta grâce. Te remercions pour ta fidélité. Te remercions pour ta miséricorde, Seigneur. Te remercions pour qui tu es. Seigneur, ce n'est pas la persécution qui va nous éloigner de toi, Jésus. Seigneur, tu as passé aussi par la mort, par le rejet. Tu as passé par ces cœurs durs, Seigneur. Et c'est l'ordre des choses, c'est une conséquence de la chute. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos horreurs, nos erreurs, nos errances. Seigneur, c'est l'occasion aujourd'hui, encore aujourd'hui, Seigneur, de nous tourner vers toi, de te faire confiance, Seigneur, et de te remercier pour chacun de tes bienfaits, même dans la persécution, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup pour votre soutien, bien-aimés. C'est tellement important de souligner ce temps. Vous l'avez compris, ce n'est pas une formalité, c'est vraiment de nos cœurs que nous plaçons devant l'Éternel. Prenez aussi le temps, vous l'avez déjà fait peut-être déjà, de vous saluer encore. Bienvenue aussi à vous, peut-être qui vous nous rejoignez en ligne. Soyez bénis dans vos maisons, dans les lieux respectifs où vous êtes aussi. Il est bon de prendre le temps de se faire des hugs dans le Seigneur, c'est magnifique. De nous saluer, de nous bénir, c'est l'Église, c'est une grâce. Je le disais tout à l'heure, nous sommes frères et sœurs du sang de Jésus à la croix. Nous sommes frères et sœurs de sang en Christ versé à la croix. Alléluia, merci Seigneur. Notre Dieu est tellement bon, alléluia, il est miséricordieux. Encore une fois, bienvenue à vous tous et tous. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles parmi nous? Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles? Levez bien la main haute, très haut la main. Oui, oui, ah ben, oui, d'accord, ok, oui. On peut vous applaudir. Soyez bénis, merci en tout cas, soyez bénis. Hein. C'est bon de vous accueillir dans le nom de Jésus. J'ai parlé de la prunelle de l'œil du Seigneur, c'est le thème de ma prédication. Et ce matin, à la première célébration, j'avais à cœur de vous rappeler, de nous rappeler ce que Colossiens, au chapitre 2, nous dit à partir du verset 12. Colossiens 2, verset 12 et suivant. C'est une proclamation de la parole de Dieu. Voilà ce que Paul adresse aux Colossiens. Nous sommes ensevelis. On est déjà morts en Christ. Ça commence fort là. Hein? Ensevelis avec lui. On n'aime pas la mort. On est d'accord. Mais en Christ, ça commence par là. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es d'accord d'être enseveli avec lui. Essaye voir de titiller un mort. De le pincer, de le piquer. Avec tout le respect que nous vous devons à la famille, attention. Hein. Mais là, on est en direct avec cette réalité. De l'insulter, est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va réagir? Parce que s'il réagit, il est encore vivant. Mais un mort ne va pas réagir. En Christ, c'est exactement cela. Tu ne vas plus réagir au péché. Tu ne vas pas réagir à la tentation, bien que tu sois tenté. Tu ne vas pas réagir à l'insulte. Oh Seigneur, j'ai encore besoin de boulot là. Tu ne vas pas réagir aux moqueries. Ouf, tu ne vas pas réagir au rejet. Tu ne vas pas réagir aux injustices. Aïe. On doit passer par là pour être disciple de Jésus. Et c'est ce que Paul rappelle aux Colossiens. Ensevelis avec Christ par le baptême. On en parlait tout à l'heure. Par le baptême, l'acte de se faire baptiser, de disparaître sous le plan d'eau, tu n'es plus là, tu es mort. Tu renonces à ta vie passée. Parce que cette vie passée ne va pas te faire hériter la vie éternelle. Ça, fais-moi confiance. Hein. Ce n'est pas avec tes efforts, on l'a chanté tout notre cœur tout à l'heure. Hein. Je pense que tu l'as réalisé. C'est grâce à Jésus. Donc, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité. Amen. Si tu passes par cette mort, tu appartiens à la résurrection et à la vie. Amen. Si tu passes par la mort en Jésus, si tu es enseveli avec Christ, tu es automatiquement ressuscité. C'est un don de Dieu. Amen. Tu reçois la résurrection qui est imprimée en toi et avec toi. Tu es fils de la vie. Amen. Tu es véritablement passé de la mort à la vie. Amen. En Christ. Résurrection, la puissance
de la résurrection. Tu es fils de Dieu ressuscité, fille de Dieu ressuscité en lui et avec lui, grâce à lui. Comment? Par la foi. Il faut y croire. Tu dois placer ta confiance en Dieu pour cela. La foi en la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu est puissant? Mais plus que cela, il est tout puissant, le Seigneur. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Il t'a créé rien que par sa parole. Il a créé ce qu'on voit. Alors, il y en a qui commencent à se prendre le champ un petit peu, excusez-moi, par rapport aux scientifiques et tout, comment ça s'est passé. Mais Dieu a créé à partir de rien. Il n'y avait rien. Qu'il y a eu le Big Bang, etc., ça m'est égal. Mais avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Il n'y avait que Dieu. Et il s'est dit, voilà, je vais créer. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de matière, rien. Sa parole créatrice. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Il faut vraiment comprendre cela. Et ça demande la foi. Sinon, tu vas te perdre en raisonnement. Alors, je ne suis pas qu'on est scientifique, on est d'accord. Mais à un moment donné, est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf? Enfin, on sait pas. C'est pas possible. Tu ne vas jamais t'en sortir. Dieu crée à partir de rien parce que sa parole est créatrice. Amen. S'il n'y a rien dans ta vie, Dieu va ordonner que quelque chose arrive en Christ. Il est le créateur. Ça simplifie là les choses quand même un petit peu, non? Donc il est tout puissant. Et cette résurrection est due à la toute-puissance de Dieu. Par la foi, tu actives cela en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus nous a vraiment précédés dans la mort et nous a précédés dans la résurrection. Amen. Saches-tu qu'à un moment donné, Jésus a goûté à la mort? Comment ça se fait? Il est fils de Dieu. Il était jusque-là pour t'aimer. Pourquoi? Parce que son sang devait couler. Et quand la vie sort, quand le sang coule hors de nos veines, on meurt. Et Jésus a donné sa vie comme ça. On sait que sans sacrifice, il n'y a pas, sans effusion de sang, l'Épître aux Hébreux nous le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et la preuve que Jésus est mort à la croix, c'est qu'il a versé son sang, qu'il a coulé son sang jusqu'à la dernière goutte pour te sauver. Jésus t'aime, jeune femme. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Il a donné son sang. Pour toi, pour moi. Et on vient de le célébrer tout à l'heure dans la Sainte Seine. Et Dieu a la puissance. Non seulement il a ressuscité Jésus, mais il a la puissance de te ressusciter. Quoi qu'il arrive, amen déjà maintenant. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, oui, parce que nos offenses nous entraînent dans la mort, et par l'incirconcision de la chair, c'est-à-dire dans les pratiques de tout ce que je ne veux pas nommer, et vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie. Je n'ai aucun mérite. Ce que je mérite, j'ai déjà dit, ça choque, je mérite l'enfer. Tout ce que je mérite humainement, c'est l'enfer. Il faut que tu te dises cela aussi. Ce sera un peu plus facile dans ta vie. Parce que si tu penses que tu mérites le ciel, tu es mal barré. Ça, c'est le religieux. Ça, c'est les pharisiens qui n'ont pas besoin de Jésus. Nous, on s'en sort avec la loi. Pourtant, la loi les condamnait. Ils pensaient qu'à force d'accomplissement d'œuvres, ils pouvaient être justifiés alors que la loi est révélatrice du péché. C'est tout. La loi te met dans un désespoir total. Pourtant, elle est bonne, la loi. Mais qu'est-ce que tu fais face à la loi quand tu pêches? Tu ne peux rien faire. Tu es condamné. C'est pour ça que Jésus, parfaitement a accompli la loi dans son corps, dans sa vie, dans qui il est, par adoration pour le Seigneur. Je vais me dire que si tu adores le Seigneur, ça sera aussi un petit peu plus facile dans ta vie parce que tu vas aussi lui obéir de cœur, pas lui obéir par les œuvres, mais lui obéir parce que tu l'aimes. Et Jésus a obéi à son Père parce qu'il l'a aimé, parce qu'il a préféré son Père. C'est plus facile d'obéir à Dieu parce qu'on l'aime. Et si je fais le mariole, je sais que je vais le blesser, je sais que je vais le bafouer, je sais que je vais souiller le sang de l'alliance. Donc, gloire à Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, et vous a rendu à la vie, c'est la grâce, en nous faisant grâce, justement, pour toutes nos offenses. Il n'était pas obligé de me pardonner, le Seigneur, mais il m'a tant aimé, il t'a tant aimé qu'il a voulu donner sa vie pour te sauver de ce désespoir, parce que nous étions tous perdus et pécheurs. On doit le dire, parce qu'on n'ose presque plus le dire maintenant.
L'homme est pécheur, est livré au péché. Il n'y a pas de salut en l'homme. Impossible. Aucune philosophie va te sauver. Aucune autre religion en dehors de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ va te sauver. Amen. L'Église doit rappeler cela, bien-aimés. Il y aura un temps de séduction. Et il y en a qui ne supporteront plus la doctrine de l'évangile. Ils préféreront les caresser dans le sens du poil. Excusez-moi, je suis un petit peu dur ce matin. De dire des belles choses. On peut dire des belles choses, mais ça sert à quoi si ça ne te sauve pas? Je suis perdu sans le Seigneur. Je mérite l'enfer. Et grâce au sacrifice de Jésus, le Seigneur m'a délivré de l'enfer. Ça, c'est l'évangile. Ça choque, je sais. Mais c'est l'évangile. Si tu veux venir discuter avec moi après, tu peux venir. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Ce qu'on cite là, c'est la parole de Dieu. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il y avait une condamnation face à Dieu, nous sommes condamnables. Et le Seigneur, il nous a tant aimé que cette condamnation, il l'a prise à la croix. Il l'a effacé, l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait, dont les dispositions nous étaient contraires. Contraires à la volonté de Dieu, contraires pour hériter quoi que ce soit. J'ai dit, on mérite que l'enfer. Bien, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Et à la croix, il a défié l'enfer, le Seigneur. À la croix, il a démoli l'enfer. Enfin, il existe toujours, mais ce qui te condamnait pour y aller, il l'a démoli. Amen. On est délivré de l'enfer. L'enfer, il n'y a plus Dieu dans l'enfer. C'est l'homme livré à lui-même. Alors, on va me dire, déjà ici-bas, c'est déjà pas mal l'enfer, mais qu'est-ce que ça va être après, hein? Non, il ne faut pas que ça continue. On est d'accord? Ça va? Regarde à la croix. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer l'évangile de la prédication de la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs. En faisant le mariole, excusez-moi, il ne se l'est pas pété, le Seigneur, hein? On est devant la croix. Jésus qui est dépouillé de ses habits, violé dans son intimité. Il pend au bois. Le diable croit qu'il a gagné. Et c'est la preuve, et je le dis souvent dans mes entretiens, le diable fera toujours une œuvre qui le trompe. Le diable va toujours se tromper. Et c'est pour ça qu'il veut toujours te tromper. Parce qu'il n'y a que tromperie dans sa vie pour toi. Et Jésus s'est simplement donné. Simplement, il fallait y aller quand même. Hein? La flagellation, porter sa croix, être cloué à la croix, les pharisiens qui se moquent de lui. Oh, si t'es fils de Dieu, décloue-toi, on veut croire, tu parles. Ils se moquaient même de lui. Jésus a tenu bon pour toi. Rien que pour toi, jeune femme, il serait venu à la croix pour toi. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Tellement il t'aime. Et en se donnant, il a dépouillé ses puissances. On crie en Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a même connu l'abandon de Dieu. Toi qui connais l'abandon, tu n'as jamais connu l'abandon de Jésus. Que Jésus a eu à la croix quand son Père s'est détourné de lui à cause de mon péché. Dieu, à un moment donné, il a laissé les ténèbres aller sur la terre, envelopper le Fils. Pas de ténèbres. Non, Jésus était dans la lumière. Mais la grâce de nos péchés. Et j'aime me dire qu'on ne connaît pas tout. Hein. On ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Et heureusement, mais lui, il voit tout. Hein. Et c'est ça, ces ténèbres, qui ont frappé le Fils, qui l'ont tenu éloigné du Père. Au point que Jésus, dans son drame, dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de ma méchanceté, à cause de mes offenses, à cause de mon péché, à cause de ma noirceur. C'est ça la croix. Et grâce à cela, il a dépouillé ses puissances. Les puissances des ténèbres ont été vaincues. Amen. Rien qu'entre guillemets, en se donnant par amour. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu sera toujours vainqueur. Amen. L'amour de Dieu sera toujours vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ça a été du concret parce qu'il nous a aimés en mourant à la croix et en ressuscité entre les morts. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça la proclamation. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que vous connaissez ce passage. C'est pas la première fois que je le prêche. C'est pas encore ma prédication, mon niante. Gentiment, faut pas vous en faire.
Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Le diable n'a pas pu le retenir même dans la mort. Tu te rends compte? Le diable ne pourra pas te retenir même dans la mort. Amen. Parce que tu es déjà passé de la mort à la résurrection. Alléluia. C'est l'évangile de puissance, l'évangile du renoncement, l'évangile du brisement aussi, parce qu'on est brisé par les hommes. On est brisé par les hommes, oui. Mais quand tu es brisé comme Jésus a été brisé, c'est là que tu es proche du cœur de Jésus. Oh, j'ai pas aimé ces moments de brisement. J'en aurai encore certainement. Mais qu'est-ce que je me sens proche du cœur de Jésus? Parce que Jésus a été rejeté, Jésus a été moqué, Jésus a été maltraité, Jésus a été trahi. Il n'y a pas une situation où Jésus n'a pas passé pour toi dans ta vie. Amen. Il n'y a que lui qui ne va pas te décevoir. Les hommes seront toujours trop courts. Ne cesse pas justement de te confier dans le Seigneur. Ne cesse pas, confie-toi toujours dans le Seigneur, mais refuse de te confier en l'homme. Je le dis, on le redit, on le sait, mais on est là à voir ce qui frappe. Alors on aime bien se confier en l'homme, mais il faut arrêter. On sera tous trop courts. Des fois, je le dis dans mes entretiens. La première fois, je le dis, mais désolé, mais je vais te décevoir un jour. Ah ouais, un pasteur qui dit ça, c'est étonnant. Mais moi, je le dis déjà au tout début. Comme ça, les choses sont réglées. Hein. On sera toujours trop court. Alors, on se donne la peine, bien sûr, au niveau du service et tout, mais on va toujours être trop court, bien aimé. Vous venez pour qui? Pourquoi? Pour l'homme ou pour le Seigneur? On vient pour Jésus. Amen. Amen, c'est lui qui nous a sauvés. Alors, nous sommes là pour, bien entendu, nous encourager, nous exhorter, enseigner le conseil de Dieu, et j'espère tout le conseil de Dieu. Amen. J'espère pas un évangile frelaté. Amen. La pureté de l'évangile, l'authenticité de l'évangile, la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus ne va jamais t'abandonner. Je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. Amen. Gloire à Dieu. Prunelle de l'œil du Seigneur. On lit dans Zacharie qui est ce prophète au retour de Babylone, et c'est un nouveau roi, c'est Darius, sous le régime de Darius, et puis il y a ces promesses de restauration. C'est l'avant-dernier livre de l'ordre de nos Bibles, des écrits, donc c'est quelque chose qui peut aussi nous indiquer par rapport, bien entendu, au temps que nous vivons, parce que, je ne veux pas dire une vérité de la palisse, hein, mais je pense qu'on arrive gentiment au bout, là. Hein. Vous êtes d'accord? Hein? Ouais, vraiment, quoi. Mais attends, c'est pas fini. Je pense qu'on est au début des douleurs d'enfantement, je pense. C'est pour ça qu'il faut vraiment que nous ayons notre foi établie dans le Seigneur. Amen. Amen. Verset 8 du chapitre 2 de Zacharie. Zacharie, c'est Yahvé Jéhovah qui se souvient. Il s'est souvenu de Zacharie, cet homme de Dieu, qui a été levé parmi le peuple d'Israël pour rappeler ces choses. C'est aussi un grand prophète, même si on dit qu'il fait partie des petits prophètes, mais c'est quand même un grand prophète. Hein. C'est un grand prophète, l'Éternel se souvient. Et là, il se souvient de son peuple, justement. À partir du verset 8, oh là, c'est petit, hein, ça va? Bon, vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez, vos natels, ce que vous voulez. C'est à partir du verset 8, je lis. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Et il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. » Les nations vont être tellement jalouses d'Israël, vont être tellement jalouses du succès d'Israël, qu'elles désireront dépouiller. Et c'est pas que maintenant que ça existe, mais depuis tout temps, on voit que c'est un peuple commun qui a été prospère. Et on voit que les nations voudraient dépouiller Israël. Et on est en plein dedans. Et regardez, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Attention, ne va pas toucher à Israël. Nation, écoutez, ne touchez pas à la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est un avertissement aux nations. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, ces nations, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse alors des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion,
Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Regarde bien, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans cette terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Jérusalem est choisie par l'Éternel. On ne peut pas revenir là-dessus. C'est un décret, c'est la parole de Dieu qui le dit. T'as beau faire ce que tu veux. Dieu a placé sa gloire et son nom en Jérusalem, en Israël. C'est écrit, on ne peut rien faire. Les nations qui ne sont pas d'accord avec cela, qui pourront manigancer ce qu'elles voudront, elles se heurteront à cette déclaration de l'Éternel qui est dans la parole de Dieu. Tu as beau faire ce que tu veux, Dieu a posé son nom saint en Jérusalem et en Israël sur cette terre sainte. Amen. C'est la parole de Dieu qui l'est, je ne suis pas un fanatique. On va me dire, mais quel facho celui-là, là. Comment il ose dire des trucs pareils? On cite la parole de Dieu. Et c'est là qu'on commence à avoir des difficultés, bien aimés. Parce que c'est une parole écrite et nous le déclarons. Moi, je veux me tenir comme l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. J'ai des racines quand même juives. Je suis désolé. Jésus était juif jusqu'au bout des ongles. Nations, vous devez vous en souvenir de cela. Et si les nations ont été incluses dans le plan d'Israël pour le salut, c'est grâce aux Juifs. Jésus, je sais, ça agace certains. Mais j'insiste. Il l'a dit à la Samaritaine, le salut vient des... Dis-le plus fort. Le salut vient des Juifs. Mais... tu te dis, mais je suis où là? Je suis où là? C'est bien que vous êtes tous restés là. On n'ose plus le dire ça. On se gêne. Parce qu'il y a un mouvement de séduction qui vient, un mouvement de négationnisme, de vouloir passer à autre chose. Hein? Mais c'est grâce à Israël que l'Église est là. Et l'Église n'a surtout pas remplacer Israël. Ça, c'est cette fameuse théologie du remplacement. Il faut arrêter avec ça. Je sais pas pourquoi je leur dis aujourd'hui, je vais un petit peu plus loin dans ma prédication, mais il faut qu'on le dise. Avec conviction, l'Église n'a pas remplacé Israël. Le mur de séparation qui était là, oui, a disparu en Christ. Amen. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Israël doit encore rencontrer le Seigneur. Bien entendu, ils vont être délivrés. Et c'est là que quand toutes les nations, on le sait, je prophétise pas là, c'est dit dans la parole de Dieu. Quand toutes les nations entoureront Israël, c'est là qu'ils crieront vers le Messie. Et c'est là que le Messie va revenir. Amen. Et qu'ils crieront vers celui qu'ils ont percé. Et c'est là qu'ils auront leur délivrance. Et c'est là que le jugement sur les nations arrivera. Alors les nations contre Israël, puis qui en veulent contre Israël, ils hâtent la venue du Seigneur. De nouveau, le diable fait une œuvre qui le trompe. Tout est compris dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien qui dépasse le Seigneur. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de « oups » dans le langage de Dieu. Ça ne vient pas de moi, j'avais entendu il y a longtemps. Oups, il y a donc un péché, qu'est-ce qu'on fait là? Non. Dieu connaît toutes choses. Il n'y a pas de oups dans ta vie. Il n'y a pas de oups dans ta vie. Chose, il n'y a pas de oups dans ta vie. Dieu connaît toutes choses. Il connaît le commencement et la fin. Et il a même pris le risque au tout début, parce qu'il savait qu'Adam allait d'envoyer son fils. L'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Il n'y a rien qui échappe à la volonté de Dieu. Des fois, ça prend de l'âge pour le réaliser, mais il n'y a rien qui échappe à la volonté de Dieu. L'Éternel possédera Juda comme sa part. Dans la terre sainte, c'est une terre mise à part. Israël est une terre sainte, c'est une terre mise à part. Saint veut dire mise à part. Que tu le veuilles ou non. Nation, que vous le vouliez ou non, Israël est mise à part. Et il choisira encore Jérusalem. Il ne se lasse pas de Jérusalem. Oh, Jérusalem a été rebelle à Dieu, oui. Mais il a eu plein d'affection pour Jérusalem. Et il aimera Jérusalem. La preuve,
La nouvelle Jérusalem arrive. Donc toi qui as de la peine avec Jérusalem, il faudra un petit peu revoir ta copie là. Parce que l'éternité, ça risque d'être long. Hein. Non, mais je suis désolé. Hein. Non, mais je suis désolé. J'espère que vous ne me lapiderez pas. C'est impossible d'être véritablement né de nouveau et d'être antisémite. C'est pas possible. Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas être antisémite. Tu ne peux pas être contre ces choses. Tu as plutôt la perspective de te réjouir. Parce que Dieu vient. Parce que Dieu revient. Et il délivrera aussi son peuple. Amen. Alors que toute chair fasse silence. Nation, faites silence devant l'Éternel. Car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Le Seigneur est en train de se réveiller. Or, il ne dort pas. Hein. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Mais je pense qu'il y aura un réveil du cœur de Dieu. Mais quand le réveil va venir, oh là 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 là, ce sera le jour de l'Éternel. Et j'aime vous dire, ça va déménager. Hein. Je suis désolé. Hein. On va se faire tout petit devant le Seigneur. C'est en train de se faire. Il faut que tu te prépares. On n'est pas là pour faire peur ou quoi que ce soit. C'est la réalité de la parole de Dieu. Et on préfère avertir. On préfère se mettre plus ou moins en face pour ne pas se dire, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mais attends, mais lis la parole de Dieu. S'il te plaît, s'il y a une lecture que tu dois faire, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que tu te nourris du pain de vie, toi qui te nourris pour ta chair? La preuve, c'est que tu es là encore aujourd'hui. Mais est-ce que tu nourris ton âme? Est-ce que tu nourris ton esprit? Est-ce que tu nourris ton être intérieur? Des choses qui viennent de la parole de Dieu, qui t'enseignent, qui te secourent, amen, qui te donnent la vie éternelle, parce que la parole de Dieu est vie, esprit et vie. Amen. Gloire à Dieu. Prunelle de l'œil de l'Éternel. Pour continuer dans cette dimension de prunelle de l'œil du Seigneur, il y a, on a déjà prêché là-dessus, hein, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui dans la parole de Dieu. Ce fameux passage, nous trouvons dans Marc 10. Et puis tu peux sans autre mettre, merci beaucoup Viviane, pour le PowerPoint. Cette prunelle de l'œil de Dieu, tu peux juste mettre aussi ce bel œil. L'œil de Dieu qui nous voit, l'œil de Dieu qui nous sourit, qui est bienveillant, qui aime à nous regarder parce que nous sommes créés à son image. L'œil du Seigneur qui regarde, qui te regarde. Et si on prend à partir du verset 28 de Marc 10, si vous pouvez le voir à l'écran, il y a Pierre qui va vers Jésus et qui lui dit « Voici Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ça, c'est le disciple. Il quitte tout pour le Seigneur et il suit le Seigneur. La foule ne va pas suivre Jésus. Elle va lui courir après pour qu'il la nourrisse. Il y a plus que ça ce matin pour toi. Amen. Il y a le fait de devenir disciple de Jésus. Et Pierre le réalise. Il lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, c'est mal traduit, excusez-moi, c'est grâce à moi, hein, et grâce à la bonne nouvelle, parce qu'à cause c'est négatif en français. Hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça là. Je vais refaire peut-être une version là. Il n'est personne qui ayant quitté grâce à moi et grâce à la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres. Ça, c'est les disciples de Christ. Ça coûte. Christ a quitté sa gloire. Attention, pas de pression ce matin. C'est un enseignement. Le Seigneur voit ton cœur ce matin. Amen. Il n'y a pas du tout de manipulation. Non, 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 non. Mais c'est le propos du disciple. Qu'il ne reçoit... Alors attention, si tu le fais pour la suite, ça ne va pas non plus, là tu es calculateur. Parce que regarde ce que Jésus dit, ne reçoivent au centuple, oh business is business là. Hein? Ça c'est l'évangile de la prospérité, fais gaffe. C'est faux ça. Si tu quittes Jésus pour ça, tu rates ta vie. Et tu vas être malheureux toute ta vie. Mais quand même, si tu le fais de tout ton cœur, parce que tu aimes Jésus, parce que tu veux tellement l'aimer que tu veux le suivre, alors regarde ce qui se passe. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, non seulement maintenant, des maisons, intéressant, des frères, tiens j'en ai plein ici dans l'église, des sœurs, les chères sœurs, j'en ai plein, des mères, pas des pères, parce qu'on n'a qu'un père, vous avez remarqué?
Des mères, il y a des bonnes mamans dans l'église. Oh, des fois, elles nous nourrissent bien. Elles prennent soin de nous. Ces bons petits repas concoctés, c'est magnifique, je me régale. Non, mais c'est vrai. On n'a pas besoin d'être materné quand même. Mais les mères qui prennent, des mères qui prennent soin, des mères qui prennent soin. Amen, c'est ça, la communion fraternelle, c'est magnifique. Il faut aussi des mamans. Oui, elles sont là, merci. Pour ces mères spirituelles aussi, gloire à Dieu. Des enfants, des terres, avec des... Je l'entends pas. C'est facile, hein? Persécution. Ah ouais. Et le pire, c'est quand ça arrive dans l'église, ça. Ça ne devrait pas arriver. Nous sommes tous frères et sœurs de sang. Qu'est-ce que je vais critiquer mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que je vais jalouser? Parce que, oh là là, il est hyper béni celui-ci quand même. Hein. Moi, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je donne ma dîme. Quelqu'un une fois m'a dit ça. Jean-Paul, je donne ma dîme, puis ça ne va pas. Mais il y a plus que ça. Ce n'est pas calculateur. Il faut arrêter avec ces calculs. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Parce que si c'est une question de dîme et de grosseur de dîme, on est des pharisiens. Tel pharisien va donner dans l'offrande, regardez ce qu'il met. Et puis tu as la petite veuve qui vient pour voir même pas qu'elle donne, peut-être même un bouton parce qu'elle n'a plus que ça. Je l'ai vu ça. Et je vais dire, mais elle a mis de son nécessaire. Parce que c'est peut-être le bouton de sa chemise qui tombait, il n'y avait plus que ça. Je la pousse, je sais. Mais Dieu regarde son cœur. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est une question de cœur à cœur. C'est intense là. Je suis où là? Alors, il y aura des persécutions dans ce siècle à venir, mais il y aura aussi la vie éternelle. Tu es attaché à la vie éternelle, une vie sans fin avec le Seigneur. Je me réjouis, Seigneur. Je me réjouis de la vie éternelle, où je pourrai te remercier pour l'éternité. Et alors plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers au ciel. J'espère que j'y serai. Je ne vous fais pas peur ce matin. Je ne mérite rien. Tout ce que je méritais, c'était l'enfer. Et tout le reste est surplus et grâce. Mais j'aime me dire qu'on sera étonné au ciel, je pense. Ah, il est là? Mais comment ça se fait qu'il n'est pas là, l'autre? Attention. Ne jugeons pas. On le met en phase maintenant, ce texte que je viens de lire. J'aime beaucoup faire ça. On le met en phase. C'est le verset 17, juste avant. Et ça va prendre toute son ampleur. Verset 17, Marc 10, toujours. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu dis, c'est le parfait disciple. Je sais, on a déjà prêché là-dessus, mais il faut que je revienne là-dessus. Il se met à genoux devant Jésus. Mais quel exemple! Il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu dis, mais c'est un super disciple, le gars. Jamais vu quelqu'un comme ça. J'en croise pas beaucoup, j'aime vous dire. Hein. Bon, Jésus, il y avait une onction sur lui, etc. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe avec Jésus. Il se jette à ses pieds. Tu te dis, mais waouh, la consécration, waouh, il y a un appel sur sa vie, là. Hein. C'est quand même un sérieux gars, là, qui se dit, mais bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? J'aime vous dire, on n'est pas souvent venu auprès de moi pour me poser cette question. Hein. Tu te dis, mais c'est quand même fort, ça. Hein? Attends, regarde ce qu'il y a dans son cœur, tu verras. Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Déjà, tu dis au Seigneur, tu vas un petit peu fort, là. Pourquoi m'appelles-tu bon? Et il le remet en phase en disant, il n'y a de bon que Dieu seul. Je l'ai déjà dit ici, je le redis, sur la terre de tous les êtres vivants, il n'y en a qu'un qui est bon, c'est Dieu. Nous sommes tous dépourris, je suis désolé de le dire. On a tous des cœurs tortueux par-dessus tout. Je sais, ça décape ce matin. Viens pas avec ta bonté naturelle, t'en as pas vraiment.
Le jour où tu es un petit peu titillé, justement, parce que tu n'es pas vraiment mort en Christ, tu n'as qu'à me voir derrière le volant. Hein. Quand il y en a un qui me coupe la priorité, tu te dis, mais ouh, monsieur le policier, là, je dois confesser. Là. C'est facile quand tout va bien, quand tu as ta Porsche qui win bien, là, puis que tu dépasses tout le monde. Pas de problème, ouais. Mais quand, bref, j'arrête là. Vous avez compris, il n'y a rien de bon dans ma vie. Moi, je préfère lâcher en disant, Seigneur, voilà, j'en suis là, je confesse, j'ai besoin de toi, toi seul est bon. Il le remet en phase. C'est comme s'il essaie un petit peu de le manipuler. Bon, mais qu'est-ce que je dois faire? Il essaie, toi, mais non, mais tu ne vas pas amadouer Jésus avec tes paroles. Puis Jésus le met tout de suite en place. Il n'y en a qu'un qui est bon. Si tu t'approches de Dieu, Dieu ne te fera jamais un coup fourré. Jamais il va te tromper, Dieu. Jamais. Lui seul est bon. Il a donné Jésus à la croix pour toi. Mais quel bon Dieu, comme on le dit. Il est. C'est même entré dans la tradition, le bon Dieu. Quand quelqu'un me dit le bon Dieu, je me dis, oh là, il y a du boulot. Nous, le bon Dieu. Puis on le dit, c'est le bon sens, quoi. Enfin bref. Il n'y en a qu'un de bon. Je reconnais, Éternel, devant l'assemblée, que toi seul es bon. Je reconnais, Éternel, devant l'assemblée, que toi seul, ici-bas, est bon. Et je le confesse, tu seras toujours bon, Seigneur. Malgré mes difficultés, malgré mes galères, malgré mes brisements, malgré les rejets, tu restes bon, Seigneur. Je suis déterminé de dire que tu restes bon, Seigneur. Amen. C'est un peu plus facile après. Ne lève jamais le poing contre Dieu. Ne lève jamais le poing contre Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Jamais. J'avais déjà dit, j'ai vu quelqu'un qui a une fois levé le poing contre Dieu. Et Dieu lui a donné ce que cette personne lui donnait. Il faut voir la galère qu'il y a eu. Ne lève pas le poing contre Dieu. Jésus continue. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Je répète, tu commettras point d'adultère. Ça commence dans le cœur. Attention à ce qui se passe dans ton cœur. Tu ne tueras point. Oh, tu n'as pas besoin de tuer physiquement. Tu peux tuer avec ta langue, même dans l'église. Ah ouais. Tu ne déroberas point les impôts. Non, sinon, on joue à l'église. Ouh, il y a un silence là. Ouh. Tu ne diras point de faux témoignages. Imagine-toi, dehors de l'église, ça va, mais dans l'église, c'est encore pire. Non, attention. Tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Parfait disciple. Waouh! Il se met à genoux devant Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il observe les commandements. Mais tu lui donnes le Seigneur sans confession. Comment dit le bon Dieu sans confession? C'est un disciple de Christ? Ben non. Non. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Mais avant d'aller plus loin, je ne sais pas si The Chosen, ils ont réussi à capter la scène là. Je n'ai pas vu toutes les séries. Mais regardez, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il l'aime. Et Jésus pose son regard sur toi aujourd'hui. Il pose son regard sur toi aujourd'hui. L'ayant regardé, il prend le temps de regarder Jésus. Et je prends ce matin le temps de nous regarder. Est-ce qu'on peut encore se regarder les yeux dans l'église? Prendre du temps. Jésus prend le temps là. L'ayant regardé, il l'aima. Et il lui dit, mais il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Affligé par ces paroles, cet homme s'en alla tout triste, triste cire, car il avait beaucoup de biens.
Voyez, il se prosterne devant Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le gars, il pose la question existentielle parce qu'il se rend compte que ça ne s'arrête pas à la mort. Il y a quelque chose. Il a entendu parler de Jésus. Il va vers lui. Il pense qu'il aura un traitement de faveur. Et le Seigneur va dans son jardin secret pour dévoiler qu'il était plus attaché à Mammon que les genoux qu'il a posés devant le Maître. Alors, ce qui se passe dans ta vie, dans ta consécration, ça me regarde un petit peu parce que je suis quand même un petit peu pasteur, d'accord? Mais ça te concerne premièrement par rapport à Jésus. Tu en es où? Quels sont ces hôtels que tu as bâtis? Je ne parle pas de l'immobilier là, vous avez compris. Ces hôtels d'adoration, ces jardins secrets peut-être. Le Seigneur ne veut pas te mettre mal à l'aise, mais tu sais exactement ce qui se passe dans ton cœur et ce qui te retient encore pour être son disciple. Parce qu'on aurait pensé que c'est un disciple, le gars qui se met à genoux devant Jésus et qui lui dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Mais viens, je te tape sur la main, viens. Et il a vu ce qui se passait dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus comme un disciple alors que tu le suis comme la foule peut-être, à distance? Parce que c'est bien de croire en Jésus, c'est une petite sécurité. De temps en temps, il me nourrit. C'est pas mal. Il y a plus que cela. Nous nous adressons non seulement à l'Assemblée, mais nous nous adressons aussi à des disciples de Jésus. Amen, ce matin. Parce que Jésus ne nous a pas appelés à faire des foules, ni des églises, parce que c'est lui qui bâtit l'église. Il nous a appelés à faire des disciples. Et ça, c'est une prédication, je pense, adressée à des disciples. Donc c'est à toi de voir où tu en es avec ta vie. Amen. Maman était là. Il était retenu par cela. Et moi, j'aurais été, j'ai déjà dit, parce que j'ai déjà prêché là-dessus, mais je reviens là-dessus. Moi, j'aurais couru après le gars. Mais non, mais c'est pas toi, c'est pas ce que tu loues. Viens. On va travailler ça ensemble. Quelques séances de prière et tout, tu seras délivré. Non. Il l'a laissé partir. Il l'a laissé partir. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas couru après? Parce qu'il n'y a pas son cœur. C'est du cœur à cœur, l'histoire avec le Seigneur. Amen. C'est du cœur à cœur. Alors Jésus, il le regarde partir, je pense qu'il a aussi regardé longtemps partir. Puis ensuite, il regarde autour de lui, puis il n'y a plus que ses disciples qui sont là. Ah ben il y en a encore qui sont avec moi là. C'est bien. À un moment donné, vous vous souvenez, quand Jésus présente, quand il dit que son corps et son sang sont véritablement un breuvage et une nourriture, il y en a beaucoup qui l'ont quitté là. Là, ses disciples sont quand même toujours là, suite à cela. Et en regardant ses disciples, il leur dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez ça, les disciples seraient étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, vous êtes proches de moi, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas que Dieu est contre les richesses. Si Dieu te rend prospère, tant mieux. Mais si tu cherches la prospérité grâce à l'évangile, tant pis. C'est pas injuste. C'est pas un business, l'évangile. Dieu veut te rendre prospère, mais selon ce qu'il a prévu pour toi. Ne calcule rien. Être disciple de Christ, il n'y a pas de calcul. Je te donne ça, tu fais brrr au centuple, ça va me faire ça à la fin. Non, arrête. Paul a su se contenter dans l'abondance comme dans la disette. Il était le même, il adorait le Seigneur. Amen. Il a fini tout seul, frigorifié, dans une prison humide, à demander à Jean-Marc de lui refiler un manteau. Ça, c'est l'évangile de la prospérité, j'ai déjà dit, mais non. Ça veut dire que Paul a échoué dans son évangile. Ça veut dire que Jésus a échoué aussi à la croix, si on pense comme cela. Parce qu'il a été brisé, parce qu'il a été rejeté, parce qu'il a été trahi. Alors, je ne recherche pas cela. Mais si tu veux vivre ta vie pieusement avec Jésus-Christ, il y aura des persécutions, on vient de le lire. Il y aura des gens qui seront contraires à toi. Il y a des gens qui essayeront de te détourner de la vérité. Il y en a qui vont jalouser ton ministère même. Jalouser ce qui est en toi. Parce que tu ne peux pas créer ça. Ça vient de l'esprit. Tu ne peux pas, ce que je prêche aujourd'hui, je le dis déjà, je ne peux pas le faire naturellement, bien-aimé. Je ne peux pas.
J'étais un timide de nature. Je rougissais devant devant la classe d'école. Il y avait quelques gens, comparé de la salle ici, et je piquais des phares, littéralement. Est-ce que je pique un phare aujourd'hui? Non, mais pourquoi? Grâce au Saint-Esprit. Je ne peux pas sortir cela. Il n'y a pas ça pour dire non, s'il te plaît, non. Je sais que c'est du cœur, mais non. C'est l'Esprit qui nous habite. Ces choses sont impossibles à la conception humaine. C'est pas possible. C'est l'Esprit qui nous habite. Amen. C'est l'Esprit qui nous donne ce zèle. Amen. Le zèle de ta maison me dévore, que disait Jésus. Jésus a été rempli de l'Esprit. Moi, si je ne le suis pas. C'est pas une option, la vie de l'Esprit. C'est une nécessité. C'est même salutaire. Amen. Parce que nous sommes nés de l'Esprit, d'eau et d'Esprit. Amen. Et ces fleuves d'eau vive qui vont couler de notre sein. Alléluia. Amen. Bon, on continue quand même, là? Oui. Cet homme avait de grands biens. Voilà. Et il continue, là. Il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, c'est pas une aiguille à coudre, hein, on comprend. C'est une petite porte qu'il y avait à Jérusalem. C'est bien ça, hein, Benjamin? C'est une petite porte qu'il y avait qui... Non, c'est pas ça? Mais alors, ça fait plusieurs fois que je le dis. Qu'est-ce que c'est, alors? La petite porte, c'est une petite porte qu'on met dans la muraille. Non? Alors, dis où c'est. Vas-y. Moi, c'est le trou d'une aiguille. Pour toi, c'est le trou d'une aiguille? Oh là là. Alors, c'est tellement évident qu'on ne va pas mettre un chameau dans le trou d'une aiguille. Pour toi, c'est le trou d'une aiguille. Ouais, mais alors, attends. Une aiguille, ils avaient déjà les aiguilles? Ils avaient déjà la technique pour faire les petits trous? Je sais pas. Bon, alors c'est pas trop grave si je dis que c'était... Non, mais on parlait d'une petite porte dans la muraille de Jérusalem. J'ai toujours entendu ça, hein, moi. Ah, mais toi aussi, t'as entendu? Tu revois une version, là, alors. Bon, je préfère dire que c'est quand même une petite porte. Parce que c'est quand même gros, le truc, hein. C'est normal, parce que là, il est plus difficile, mais le chameau, il passe quand même dans l'aiguille. On va faire passer un chameau dans une petite aiguille, comme ça, là, c'est impossible. Là, il se bouffonne comment dire, parce que Jésus, il avait des bonnes blagues, hein. L'histoire de l'œil de la poutre, là. Tu te dis, mais toi qui as une poutre dans l'œil, tu vas enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Non, mais tu rigoles avec ça. C'est énorme, hein. Alors, l'histoire de la petite aiguille, le chameau, c'est évident que ça passe pas. Mais par contre, la petite porte qui est restée ouverte pour les marchands ou les voyageurs au crépuscule, non? Pour rentrer dans la ville, il pouvait quand même passer le chameau, mais il faut un peu pousser, hein? C'est ça un riche qui se confie dans ses richesses, plutôt que de vivre au jour le jour des grâces de Dieu. Je dis ici, j'avais un frère en Christ, âgé, qui me dit, Jean-Paul, il y a un verset qui m'a toujours énervé. Je me suis levé le matin et Dieu sait à quelle heure je me levais. J'ai bossé toute ma vie, puis je tombe sur le verset où il est dit, il en donne tout autant à ses bien-aimés durant le sommeil. Il en donne tout autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. C'est vrai. Ne t'exténue pas. Le travail était sa vie, des fois, sur des épitaphes de tombes. La preuve, c'est qu'il en est mort. Hein. Attention, il y a plus que ça. Bien sûr, tu te donnes la peine de ramener le pain à la maison, et ça, c'est le rôle premier du Père, d'amener la nourriture et la subsistance chez lui. Mais ne te tue pas à la tâche. Confie-toi en Dieu. Si tu te tues à la tâche, c'est parce que tu as peut-être des ambitions qui sont trop grandes et qui ne sont peut-être pas celles du royaume de Dieu. Amen. Alors, il est plus difficile d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, la muraille, qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, mais alors, qui peut être sauvé? Du côté des hommes, c'est impossible. On le sait. Regardez ce qu'il dit Jésus. Jésus les regarde. De nouveau, il s'arrête. Il les regarde. Et il les aime. Il dit, je vous rassure, bien-aimés, cela est impossible aux hommes. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci pour la dernière diapo, Viviane.
Nous sommes la prunelle de son œil. La bienveillance de Dieu qui te regarde, qui t'aime, qui t'a choisi, qui t'a établi, afin que tu ailles et que tu portes beaucoup de fruits. Reste son disciple. Ne lâche pas sa main. Souviens-toi ce que je t'ai dit ce matin. Ne lâche pas sa main. Et il ne te lâchera jamais la main. Amen. On se lève. On va conclure. C'est le moment d'ailleurs. Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante. Seigneur, qui suis-je pour partager ces choses éternelles? J'espère pleinement les vivre, Seigneur. Je serai un hypocrite sinon. Je ne veux pas être un pharisien, Seigneur. Je ne veux pas être un perroquet de la parole de Dieu. Ça ne sert à rien. Donne-moi de vivre encore plus ces choses, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour l'éternité que nous allons passer avec toi. Je l'avais déjà dit ici, je comprends pourquoi ce que Dieu a permis l'éternité. C'est parce qu'une éternité ne suffira pas pour le remercier de nous avoir sauvés. Tellement c'est extraordinaire. Seigneur, je veux croire en ce Dieu extraordinaire qui vient dans l'ordinaire de ma vie, qui est venu me sauver, qui est venu me racheter au prix de son sang. Seigneur, je veux respecter cette alliance. Donne-moi la force, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que Jésus revient bientôt. Soyez bénis. À bientôt dans vos foyers. Restez disciples de Jésus. Toute la gloire à Dieu. Merci, Seigneur.